أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Hier, j'ai commencé par poser la question suivante, par une réalité, peut-être chez quelques-uns et quelques-unes, pas chez tout le monde, mais je pense que c'est humain. On a un malheur, une tristesse intérieure, fixe, constante, comme une boule de fer, un poids à l'intérieur, qui nous dérange. Constamment. On est toujours, même si tout va bien, Masha'Allah, j'ai l'argent, j'ai pas de soucis dans ma vie, il y a quelque chose qui bouillonne et qui ronge à l'intérieur. Est-ce que vous. J'ai dit, ça c'est mon cas, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Alors, je suis bien, mais d'un coup, voilà, je sens une chute d'humeur, je ne sais pas pourquoi. Ou bien, je sens un malheur qui tombe sur moi, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais essayer de résoudre ce problème et le connaître tout d'abord. Alors, je dis quoi? Je fais des propositions, je vais faire des suppositions. Je vais supposer des choses. Alors, j'ai dit, la cause de ce malheur, ça peut être cette souffrance. C'est un douleur. C'est un douleur intérieure, cachée. Vous êtes d'accord? Vous sentez ça? Bien sûr. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pour tout. Alors, il y a, j'imagine, un déchirement. Il y a un déchirement. Il y a quelque chose qui se déchire à l'intérieur de moi. Imagination, ça c'est une supposition. Je fais des suppositions. Après, je vais voir, est-ce que c'est vrai ou pas. Si c'est pas vrai, alors je vais jeter ça et chercher autre chose. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. C'est des idées. Alors, un déchirement, une douleur qui engendre une douleur et une souffrance. Alors, c'est quoi la source de ce déchirement? Il y a quelque chose qui... comme si je suis tiraillé. Une main qui tire à gauche, l'autre à droite. C'est pour ça que je souffre. Mais c'est constamment. Alors, c'est quoi cette chose? Maintenant, je laisse cette affaire à côté et je pars dans un autre domaine. Et je pose la question, quelle est la chose sur cette terre qui engendre une souffrance psychologique très intérieure, bien sûr, très douloureuse? Dites-moi. J'ai laissé cette image, il y a quelque chose qui me déchire. C'est quoi la chose à l'intérieur qui peut nous tuer et qui dérange à fond? C'est quoi? Quel sentiment? Il y a un sentiment vraiment très douloureux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a la Tristesse, oui. colère, culpabilité. La culpabilité. Donc,
Donnez-moi, oui, ça, mais donnez-moi les causes de la tristesse. Une idée qui engendre cette tristesse. Cette. Je sais pas, moi, c'est vraiment, c'est pour ça que je suis là, d'ailleurs, depuis le début. Oui, J'ai tout, comme vous avez dit, vous avez choisi, j'ai jeté tous mes problèmes, vraiment, j'ai trié. oui, Bah, à la fin, il y a une chose qui me restait. Vraiment, j'ai tout trié. oui. Mais à la fin, il y a une chose, mais cette chose, c'est vraiment pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là dans la... Oui, Voilà, pourquoi je suis là. D'où je viens, où je vais, vraiment, c'est la... les questions existentielles Voilà, il y a ça qui me restait. qui restent. J'ai tout trié et traité. Mais tu as les Ben, réponses. il y avait rien en fait autour. J'ai tout fouillé, il n'y avait rien. C'est bien. On peut Je vais supporter. continuer avec toi, Lol. D'où je viens, c'est Allah qui m'a créé. Ça, tu sais. Oui, ça je comprends. Je suis là pour adorer Allah. Et après ma mort, Oui, je vais au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous éloigne de l'enfer. Normalement, c'est clair. Mais continue à être, à discuter avec moi. Bon, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, on voit d'où je viens, je ne sais pas, mais je suis là. Je ne sais pas où j'étais, mais je suis là. Mais je sais un jour à l'autre, je vais mourir parce que je vois des gens qui partent, qu'on accompagne. Vraiment, je vois, ça c'est vraiment, c'est sûr et certain. Je vais partir un jour. Mais où est-ce qu'ils sont partis? Où moi je vais partir? Mais tu sais qu'ils vont au paradis ou à l'enfer. Ça, je suis pas, comme j'ai Tu l'as pas contemplé. Voilà, Mais ça, tu crois au bas. comme je vous avais dit, j'ai cru en tout comme ça. Voilà, en islam, vous devez croire à ça. Complètement, j'ai cru. Mais quand j'ai cherché au fond de moi le problème, quand j'ai écarté tous les problèmes, quand je croyais que c'est des problèmes, mais ça ne vient pas de là. Mon mal-être, c'est vraiment, c'était pas ça. Voilà, cette certitude, il n'y a pas. Où je vais, vraiment, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. De ne pas vraiment être sûr de où je vais surtout. Où ils vont, les autres. D'un côté, il y a la croyance, Il y a la croyance, on dit, mais il n'y a pas de il certitude. n'y a pas de certitude. Mais mourir, oui, je vois qu'il meurt devant moi, sur ma main, dans mes bras, tout ça. Donc la mort, c'est une certitude. Mais où je vais, et puis d'où je viens. D'où je viens. D'accord. Et puis, Donc, bon, en Dieu, c'est vraiment, on peut croire en Dieu, c'est vraiment, pour moi, c'est clair. Ça aussi, vraiment. Ça, c'est vraiment clair aussi. mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi ce mal-être à cause de cette question? Ça, c'est très important. Il y a un mal-être. C'est une question. C'est une question normale. On peut poser des questions. Pourquoi cette question engendre ce mal-être? C'est pas normal. La source de ce malheur, la source du malheur, elle est où dans cette question? T'as raison, hein? T'as raison. Ça ne vient pas d'un coup parce que vraiment, je commençais en tout cas de voir autour ce qui se passe, tous les gens, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça sur l'autre, pourquoi il n'y a pas de justice. C'est vraiment, ça a commencé par là. Mais voilà, à la fin, j'ai tout trié, mais il me restait cette question. Cette question. Les autres, on peut les traiter, on peut comprendre des choses. Mais ça reste le mystère pour moi jusqu'à maintenant. Voilà, il n'y a que ça. Mais pourquoi un malheur ou bien un mal-être alors que moi je suis là, je cherche une réponse. Par exemple,
Pourquoi moi je cherche à aller à Lausanne-Flan? C'est une question qui demande une réponse, nécessite une réponse. Pourquoi être malheureux? Parce que Pourquoi ce malheur? ouais, Hein? Moi, je pense que c'est parce que on est fait pour être près d'Allah. Oui, Une fois qu'on est loin, on reste dans le même. On n'augmente pas en fait, on diminue pas notre distance entre nous et Allah. oui, On est préoccupé. C'est comme si notre cœur, notre âme, oui, il sait que ce n'est pas ça sa place. Il a besoin D'avancer. d'avancer vers lui. Et moi, mais attention, Essia, moi je crois en Allah. Je prie, attention, j'invoque Dieu, Oui. je fais tout. Je suis en même temps, il y a ce malheur constant, même dans la prière. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous voyez la question? Ce malheur, il vient d'où? il n'y a pas de certitude comme on est en train de parler. On Il n'est n'y a pas de certain. certitude. Vraiment. D'accord, c'est bien ça. Alors, maintenant, qui peut me convertir le mot certitude à une autre chose? Contemplation. Est-ce qui peut me trouver un autre mot dans la famille de la certitude? Vous voyez, on va faire un diagnostic. Hein, pour vérité, c'est très bien. Un autre mot dans la famille, certitude, vérité. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Notre sœur Faustina, il nous a parlé de les voiles. Et qui enlève les voiles? La certitude. Elle a utilisé un autre mot. L'amour, oui, c'est aussi l'amour. L'amour. C'est vrai, je prie, mais sans amour. Je porte le voile sans amour. Je fais le hajj sans amour. C'est très joli. Même mot, sans certitude. Sans, il y a un mot-clé. Sincérité. Sans sincérité. Alors, on a parlé de cette situation. Moi, j'ai supposé, hein, il y a un déchirement. Il y a deux personnes. L'un tire vers lui, l'autre tire hein, vers lui. Et je suis entre deux. Donc, je suis comme un objet. Je suis perdu. Je ne sais pas choisir quelle partie. Hein? Ou bien il y a peut-être plusieurs choses qui me tirent. Alors là, j'ai gardé ça. Maintenant, je prends le pire sentiment qui peut nous envahir. C'est quoi? Le désespoir. Ça va, ça va quand même, par rapport à d'autres. Je cache un mot, un sentiment très, très douloureux. Le pire, je Pour moi, cache. c'est vraiment l'angoisse. L'angoisse, c'est moins grave. Hein? Perdition. La perdition, ça va aussi. Par rapport à ce que je vais vous dire. À mon avis, hein, c'est quoi? Hein? Le pire châtiment qui peut... Le pire sentiment qui peut nous envahir. La peur, oui, c'est douloureux. Les doutes, oui, là tu te rapproches, Monia. Du mot que j'ai dans ma tête. Hein. Ça peut être faux, hein. Mais moi, si je vous dis l'infidélité, oui, l'infidélité, ça va? Mais là, j'ai pas compris. Infidélité. Oui, j'ai compris le mot, mais pas confidélité où? Infidélité. Infidélité. Infidèle. Oui, al-khir. Hein? Ah,
vis-à-vis d'Allah. Al-khiyana. Non, Vis-à-vis non, d'Allah. non, non, dans la vie. Par exemple, l'infidélité conjugale. Imaginez un cœur envahi par ce sentiment. Est-ce qu'il peut dormir tranquillement? Est-ce qu'il peut vivre tranquillement? Vous voyez, l'angoisse, la peur, tout ça, c'est les conséquences de cette infidélité. Infidélité conjugale. Maintenant, infidélité, trésor public, il a volé. Corruption. Vous voyez, il a peur d'être divulgué. Hein? Hein, la police viendra un jour. L'autre, il a peur que sa femme va découvrir les messages. C'est malheureux, hein? C'est dégoûtant. C'est vrai, hein? La personne, elle est dégoûtée. Frustration, tout. Angoisse, vous avez dit angoisse. Il est angoissé. Peur, il a peur. Il a quoi? Tout. La colère. La colère, les soupçons. Lui, il devient aussi. Tu trouves tout dans l'infidélité. On peut dire la traîtrise. Hein? On appelle ça la traîtrise grandiose. Al-khiyan al-uzma. On parle de quelqu'un qui a trahi sa patrie. C'est l'exécution. Hein? Ça, al-khiyan al-uzma al-i'dam. Il n'y a pas de discussion. C'est un traître. Il y a traîtrise, hypocrisie, c'est la même famille. Hein? Le châtiment dans la vie de l'au-delà toujours correspond à la gravité de l'action dans la vie d'ici-bas. Le pire châtiment dans la vie de l'au-delà est réservé à qui? Aux hypocrites. Non, l'associateur, ça va. Mais l'associationnisme risque de se transformer en une forme d'hypocrisie s'il n'est pas bien traité, cette maladie. Alors, j'ai dit un déchirement. Le traître vit un déchirement constant. Il doit résoudre le problème. Avouer, hein, c'est pour ça les gens qui vivent dans cette situation, ils cherchent un moment pour dire tout. Comme ça, ils sont soulagés. Et ainsi de suite. Donc, un déchirement, ce déchirement, à mon avis, si je cherche en bas, je vais trouver une forme de traîtrise, une forme d'hypocrisie, une forme de non-sincérité. Donc, je suis tiraillé entre deux groupes. Alors, si je prends l'idée de après la mort, il y aura, je crois qu'il y a la résurrection comme on a dit samedi passé. Mais au fond, ça c'est mes dires, hein? Mais mes actes ou bien ma croyance ne suit pas. Je suis déchiré entre deux. Entre la parole, oui, je crois, mais à l'intérieur, pas trop. Vous voyez ce déchirement? Il y a une forme de déchirement. L'un me tire vers tu dois croire, tout ça, et c'est vrai. Les preuves scientifiques montrent qu'Allah peut redonner la vie, la terre morte, et machallah, après l'eau, on voit la verdure. Allah nous a créé d'un atome, d'une goutte. Donc tout ça, j'ai la croyance. Mais en même temps, mon cœur ne suit pas totalement cette croyance. Je suis tiraillé un peu entre deux. Mais à des degrés. Il y a des gens qui sont très tiraillés, très déchirés. Donc, selon le degré de ce déchirement, la personne souffrira. Donc la souffrance dépend de la force, les forces les puissances qui nous tirent, chacun vers son côté. Donc, alors,
la source de la souffrance humaine, c'est la traîtrise, c'est les mensonges, c'est ce déphasage intérieur entre les dires, les actes, la certitude ou bien le cœur. S'il y a un déphasage, ce déphasage engendre cette souffrance. Donc, l'hypocrisie, les mensonges intérieurs, hein. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ce déchirement engendre une forme de souffrance, ou bien nous fait souffrir. Alors, qui peut me trouver le bonheur? Comment trouver le bonheur maintenant? Subhanallah. Et j'ai écouté cette semaine un discours de Omar Farouk Abdallah, le cheikh que je t'ai parlé. Il disait le problème de l'humanité, c'est le dualisme. La dualité des choses. Et tout est wahid. Il faut, et son discours il est très, très haut pour que moi je. Subhanallah, et il dit notre problème c'est le dualisme. Quand on commence à dire ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est. On ne trouve pas la réalité. Tout est beau. C'est juste que nous, on ne peut pas le voir. Et voilà, c'est comme si là, on voit qu'il y a un dualisme dans est-ce qu'on montre, ou est-ce qu'on pense dire, ou est-ce qu'on dit, et notre intérieur. Il y a deux réalités. Deux réalités. Et on est déchiré entre deux. D'un côté, je ne suis pas trop convaincu, c'est la réalité. De l'autre côté, je suis convaincu. Au même temps. Donc je ne sais pas si je suis croyant vraiment ou je suis hypocrite. Je mens ou bien je suis sincère. C'est ce bouillonnement intérieur, je crois, ça ce qui est derrière ces questions. Ce n'est pas les questions qui dérangent. Et ce n'est pas aussi la réponse qui dérange. Mais est-ce que je suis sincère et je crois sincèrement que après la mort, il y aura le paradis et l'enfer. C'est ça la question. Maintenant, pour moi, ce que je comprends, il y a deux choses qu'on est en train de parler. C'est le dunya et aussi de la vie de l'au-delà. La vie de l'au-delà. Et puis du coup, même si on traite le dunya tout, si on est vraiment sincère, si on n'a pas peur, si on est libre de tout, il y a des choses qui restent. Vraiment. Ça, je suis convaincue parce que j'ai cherché de tout. Bon, je ne peux pas dire que j'ai tout fait, mais quand même, j'ai trouvé vraiment mon point, comment dire, le point qui me dérange. Mais ça, c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Mais je ne sais pas, le niveau, on a commencé peut-être un peu plus bas. Moi, j'attendais, vous avez commencé par haut, puis vous êtes descendu en bas. Ouais. C'est ça, mais même si on va un peu plus haut, voilà, la question, la dernière question, c'est voilà, ce qu'on avait dit. On peut traiter tous ces insincérités, tout ça, vraiment, on peut le faire, on peut être libre en disant, voilà, je cherche tout, on peut séparer, on peut tout. Mais à la fin, il y a ces choses qui nous font peur, vraiment, qu'on n'est pas sûr où on va, qu'on n'est pas, voilà, on a toujours, quand on fait des péchés, tout ça, on a peur, c'est l'enfer, ou qu'est-ce qu'on va devenir, c'est ça qui nous angoisse. S'il n'est pas fidèle à sa femme ou à son mari, voilà, c'est ça qui nous fait peur, c'est pas seulement la personne. Avec la personne, on peut se séparer, on peut faire n'importe quoi, c'est possible. Mais il y a cette part d'enfer qui nous ronge à l'intérieur. Mais aussi... Où on va, vraiment c'est la fin, comment ça se passe. Oui, c'est vraiment c'est la fin de vie. Ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Mais à part ça,
Il y a un déchirement, quand je suis infidèle, il y a un déchirement entre deux choses. Entre mes principes, que je crois sincèrement, c'est plus fort que moi déjà. Ces principes sont ancrés en moi, sont innés. Je dois rester fidèle. Et de l'autre côté, j'ai commis cette infidélité. Ce Si on est déchir. sincère, c'est vrai, on peut même avec la personne, vous n'avez pas peur. Ça veut dire, voilà, sincèrement, on peut régler avec la personne, avec la communauté, Oui. tout ça. Vous pouvez. Il y en a qui, Ouais. voilà, qui révoltent. Bah, Oui. je m'en fiche, voilà. Oui. Je dis, par exemple, je m'en fiche d'abord, voilà. Je m'en fiche, qu'est-ce que vous allez me faire? Oui. Ce que moi j'ai peur, c'est l'autre. Ça dépend. C'est quelque chose comme ça. À la fin, on peut faire des choses comme ça. Comme vous avez dit, des fois, il a envie de tout dire et Oui. puis être libre. Vous pouvez, on peut le faire, cette chose, qu'on avait peur avant d'être soupçonné, d'être regardé, d'être jugé, tout ça. On a peur de ça. Oui, Mais à la fin, vous pouvez dire, bah voilà, je m'en fiche de vous. oui. Mais moi, j'ai peur de quelque chose, j'ai peur d'Allah. Où j'y vais? C'est ça la dernière question. Vraiment, pour moi, c'est ça. Oui, Là. oui. Mais dans la question de après la vie de l'au-delà, en même temps, je souffre, à mon avis, parce que je suis déchiré entre une croyance tiède, ouais, après la mort, il y aura le paradis et l'enfer, et entre un cœur vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas cette réalité n'est pas dans le cœur. La croyance, la raison dit oui, c'est vrai. C'est vrai, après la mort, il y aura le. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Pourquoi? Ça fait pas. C'est une forme de traîtrise. Je mens. Je suis comme si je suis un peu hypocrite. Je ne vois pas. Il n'y a pas ce parallélisme entre l'idée et la croyance, le cœur. La même chose pour la question de l'infidélité. Hein? Je peux me divorcer, je peux tout faire, mais attends, je reste toujours malheureux parce que j'ai trahi mes principes. Même si c'est réglé, je le dévore, tout est fini avec les humains, mais intérieurement, pourquoi tu es descendu à ce niveau alors que tu sais très bien que ça c'est mauvais? Je peux aussi convaincre les autres, mais je suis libre, je fais comme je veux. Mentir, tu mens. Intérieurement, tu es déchiré. Tu sais que ça ne se fait pas. Et ce n'est pas la société qui t'a dit ça ne se fait pas. Tu sais, ta conscience. Ta conscience, ta nature originelle refuse ça. Donc, on a une souffrance due à ce déchirement entre notre nature originelle et nos actes ou nos convictions qui sont très tièdes, souvent. La nature originelle sait très bien que je dois faire comme ça, mais à cause de l'ego, à cause de beaucoup de choses, mes convictions, mes actes ne reflètent pas cette réalité. Il y a un déphasage entre ce qui est demandé et la réalité. Et je suis déchiré. Ma nature dit, c'est aussi la conscience. Hein, pourquoi tu as fait ça? Ça ne se fait pas ça. Tu es un traître, tu mens. Quand tu dis ça, tu n'étais pas sincère. Donc, il y a ce déchirement. Donc la source du bonheur, c'est la sincérité. C'est cette coïncidence, cette correspondance entre l'apparent et le caché. Wallahu a'lam. Moi, j'ai pensé, j'ai supposé, j'ai essayé d'expliquer ce déchirement intérieur. Je peux dire avec des mots, cette hémorragie interne. On a une forme d'hémorragie interne. Il y a du sang qui coule, il y a un mal-être intérieur dû à ce... Et je crois que la source de ce malheur revient à notre père Adam, quand il a trahi ses principes et a mangé de l'arbre. Ça a commencé depuis le paradis déjà. Après, il y avait la descente sur cette terre.
on a toujours ce sentiment, pourquoi j'ai pas respecté les principes? Oui, Est-ce que c'est tout le monde qui ressent ça? En plus, ça veut dire quand on trahit, par exemple, quelqu'un. Nos ou bien, principes. voilà, nos principes. on peut dire, est-ce que c'est tout le monde qui ressent la Tout le même monde. chose? Non, peut-être pas. Parce que, par exemple, quelqu'un qui vole, comme on dit, qui fait, c'est vraiment pour son bien, pour faire du bien à lui-même. Il pense. Il pense, voilà. Il Puis pense. peut-être il est convaincu. Ça veut dire, pour lui, il a fait, bon, ok, la communauté, il le regarde mal s'il divulgue ça, mais pour lui, il a bien fait. Quand il comment dire, trahi sa femme ou son mari, par exemple, c'est pour, voilà, son désir, vraiment pour lui. Puis du coup, à l'intérieur, ce qu'il a fait pour lui, c'est juste, mais vis-à-vis de l'autre, et puis surtout vis-à-vis de Dieu, c'est vraiment, c'est mal. C'est ça qu'il a peur. Voilà, même s'il est fort, voilà, moi je m'en fiche, s'il dit je m'en fiche dans ce monde, il a toujours peur derrière l'autre. Et puis pour moi, c'est pas tout le monde vraiment Qui vivent ce déchirement. qui vit ce déchirement parce qu'il a raison. Quand les enfants, par exemple, des fois, quand ils se chamaillent, ils disent, mais sans rien faire, elle m'a fait ça. Vraiment, ils disent comme ça, sans rien faire, parce qu'ils se prennent pour une victime à chaque fois. Quand vous voyez, mais il a fait quelque chose. Mais voilà, il a raison, on a raison. Du coup, ils sont convaincus d'être vraiment victimes. Il y a des gens qui sont convaincus. Voilà, Oui. du coup, ils sont à l'intérieur, ils sont convaincus. Mais s'ils cherchent, il aura peur d'Allah plus tard. C'est ce qui vient après, je crois. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais. Alors, je te dis quelque chose. À mon avis, celui qui fait des crimes, qui vole, fait n'importe quoi, d'accord? Il peut trouver des prétextes, des arguments. Hein? Il peut convaincre même les autres. Hein? Mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la nature originelle. Il y a le bébé à l'intérieur, l'enfant à l'intérieur qui n'accepte pas ça. Oui, il peut... Faire genre. Non, il peut... Oui, il peut cacher, il peut couvrir, mais jamais, jamais l'homme peut tuer l'Esprit de Dieu, le souffle divin à l'intérieur. Il est toujours là, on a vu avec cette route. Il est toujours là, il parle, il lève la voix. Des fois, on ne l'entend pas parce que les couches des péchés ou bien des bêtises, c'est énorme, mais il est toujours là, la conscience. Oui, il est très faible, c'est vrai, mais il ne meurt jamais, la conscience. Ce qu'on appelle la conscience, ce qu'on appelle la nature originelle, ce qu'on appelle la vérité, le souffle divin, c'est la même chose. Il peut cacher, il peut mentir devant lui-même et devant les autres, mais il ne peut pas anéantir ou tuer cette voix intérieure. Elle reste toujours comme une bougie allumée. Oui, on ne le voit pas, on peut l'oublier, mais elle est toujours là. C'est elle qui pique et c'est elle qui nous déchire. Donc même les pécheurs qui disent on profite, tout ça, c'est pas vrai. À l'intérieur, le feu, hein, qui est vraiment très, très bas, très, très, très faible, hein, le feu de souffle divin dérange et ronge la personne. Je parle des criminels, hein, même les criminels. Ouais, tu le vois, il ne faut pas juger sur les apparences. De l'extérieur, tu dis, voilà, ils profitent, hein, ils sont bien. Mais quand qu'est-ce qu'elle a dit, Diams? J'ai 4 millions de disques, j'étais bien à l'extérieur, elle est riche, elle est heureuse. Mais quand je mets ma tête sur mon oreiller, je commence à pleurer. Tu vois? Donc, à l'intérieur, il y a toujours la même chose, nous, les croyants.
nous disons, Masha'Allah, comme les stars. Masha'Allah, la foi, l'islam, j'ai fait le hajj, j'ai fait les cours, tout ça. Mais quand je reviens et je vois comment je me comporte, je sens ce déchirement. Et je souffre. Je fais quoi? Attention. Là maintenant, c'est la réaction qui est un peu. Soit je baisse les bras et je me prosterne devant mon ego, soit je fais un arrêt et je décide d'attiser cette bougie et de retourner vers ma nature originelle. J'ai deux camps. L'ego qui me tire vers la terre et le souffle divin qui me tire vers sa provenance qui est Dieu. Alors, la sincérité, c'est pour ça que j'ai dit, le cours, c'est essayer d'être sincère. Donc, aller vers Allah Azza wa Jal. Sincèrement. Je dois être conscient tout d'abord de cette guerre intérieure. Je dois reconnaître que je suis infidèle. Je ne suis pas sincère. On a tous une forme d'infidélité. Le Coran l'a appelé associationnisme. Ça veut dire quoi, associationnisme? La personne, elle est au centre, il y a des fils. Shirak, c'est les pièges, c'est le filet. La personne est piégée. Chacun tire vers lui. Il y a des fils. L'argent me tire. Les désirs me tirent. Mon ego me tire. Et aussi, il y a la nature originelle de l'autre côté qui veut me tirer vers elle. Donc, je suis entre deux. Le Coran, chacun lui dit, viens vers moi, j'ai la guidance. Viens vers moi. Donc, la personne, il est au centre, est déchirée par ses fils. C'est ça l'associationnisme. Et c'est une grande injustice envers la nature originelle. Croire à des idoles, c'est ça. Donc, on a tous une forme d'associationnisme, même les croyants. C'est pour ça que le Coran dit وَلَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Ils sont croyants, mais en même temps, ils ont une partie d'associationnisme dans leur cœur. Maintenant, il faut nous donner des solutions. Voilà, d'accord. Ça, Mais tu les as je tués. dois... Voilà. Tu les as tués. Non, j'ai fait un diagnostic, un Ça, constat. Vous savez déjà ça au fond de nous, hein. On sait très bien que c'est la réalité. Alors, on veut trouver le bonheur et on a compris que le bonheur, c'est la sincérité. Avoir un cœur rempli entièrement, même s'il y a 1 gramme d'associationnisme, ça va corrompre le cœur. Jamais tu seras heureux. Il y a toujours quelque chose qui dérange. Et à un moment ou à un autre, tu vas chuter. Tu vas descendre vers... Tu seras tiré par ce fil même si c'est très très fin. Vous voyez? Donc imagine toujours le cœur et on veut couper les fils. C'est ça la sincérité. Pour se détacher et éviter ce déchirement. S'éloigner de ce déchirement. Là, elle a dit Faustina, je suis libre. Voilà, c'est fini. J'ai pas besoin de faire. Pourquoi? J'ai pas besoin de prier. Pourquoi? Parce que la prière m'aidera à être sincère et moi je suis sincère. Donc j'ai pas besoin. C'est bon. Je suis arrivé à ce stade. Tout est fait. J'ai pas besoin de faire un effort pour me libérer. Je suis libre. Et après, c'est toute notre vie, nous, on essaye de le faire. Oui. Et il faut juste essayer. Parce qu'on ne va pas arriver, nous, à le faire. C'est Allah qui va le faire pour nous. Oui. Parce que Barakallahu fik. selon les gens que j'ai vus dans la vie,
ils arrivent à le faire à la fin de leur vie. Jamais quelqu'un dans le milieu de sa vie dit ah c'est bon, je me sens libre. Illa al-arifin ou illa al- Et ils ne le disent pas. Voilà. Ils ne le disent pas. Mais Tu sens. tu sens. Mais les gens, on va dire un peu normal, et ils n'arrivent pas à le faire jusqu'à la fin de leur vie. Parce que c'est Allah s'élance Inch'Allah, leur vie. Subhanallah, peut-être il a décidé, allez, maintenant, je te laisse goûter ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? À la fin, face à la mort dans le Coran est appelée al-yaqin, la certitude. Face à la mort, je peux voir plus clair. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? La paix d'Allah sur lui. Dans son discours avant de Il a, partir. il a dit une phrase très, très belle. Mourir avant de mourir. Ça veut dire quoi ça? Al-yaqin qabla la vérité. Comment je peux voir la vérité avant la mort? C'est possible. C'est qu'on sait. À un degré. Je peux pas. La réalité complète, ça, avec les voiles, c'est impossible avant la mort. C'est la mort qui va enlever le dernier voile. Et tu vas voir là tout. Mais quand même, maintenant tu peux, si tu meurs, maintenant, métaphoriquement, spirituellement, si tu meurs, donc si ton ego est maîtrisé, et tu enlèves un voile, tu verras plus clair. Tu enlèves un voile, tu verras plus clair. Alors, vous voyez, mourir avant de mourir. La première mort, c'est la mort impalpable. C'est pas la mort physique. La deuxième, c'est la mort physique. Donc, mourir ici, c'est maîtriser l'ego. Je fais quoi? Mais attention, ici, je pose une question pratique. Là, c'est la deuxième partie de la leçon, c'est la pratique. Monia, tu as assisté hier au cours, au discours? Oui. Pas là jusqu'à la fin. Non. Tu n'as pas entendu la solution pratique? Non. J'ai proposé une solution pratique hier. Ah oui, c'est juste. Dans une seconde, tu peux trouver la sincérité. C'est bien, hein? Et cache, immédiat, et par expérience, même si tu es dans un péché, tu peux sortir directement des ténèbres vers la lumière. Et c'est magique. L'istighfar, ça reste toujours, ma soeur, Ça peut être tauba. un peu... Tauba, c'est toujours... Même la sincérité, ça reste vague. Je veux pratique, tac, tac. Tu passes et c'est certifié. Hein? Dites-moi, est-ce que vous avez une proposition? Moi, je dis c'est la connaissance. C'est pas... C'était quoi? J'ai voulu faire cette introduction pour attirer votre attention sur l'importance de cette solution. Parce que ce n'est pas une solution technique. Ça résume beaucoup de choses. L'amour pour les autres et le respect pour les autres. Oui, mais ça reste Ça résout toujours... quand même Mais des comment choses. tu fais? Lola, est-ce que je fais dua? Accepter l'autre comme Mais est-ce que je suis sincère là? Sincèrement, franchement. Est-ce que j'accepte l'autre? Je suis pas... On doit travailler là-dessus. Du coup, moi, je ne sais pas si cette solution, voilà, on attend ça jusqu'à maintenant. Mais moi, je croyais vraiment qu'il faut arriver à comprendre l'autre et pourquoi il réagit comme ça. Ça veut dire, voilà, c'est un humain, ou bien c'est un animal, ou bien c'est vraiment le respect de l'autre
total. Vous êtes Mais, comme ça. mais ok. là aussi, Lola, Mais c'est l'amour. je suis pas sûr, est-ce que Ok, j'aime ou pas? J'attends. Donnez-moi alors tout j'attends d'abord de d'autres réponse. solutions. On a rien- moi, J'ai pas pense de solution. Hein? à moi, je m'imagine, pour que je puisse penser à une solution, je m'imagine dans une situation de colère. Voilà, insouciance totale. Voilà. Voilà, Je suis colère. Je me sens même que quelqu'un a fait une injustice envers moi. voilà. Et là, pour que moi je sorte de cet état et je vais directement à la sincérité, Il faut quelque chose d'une vérité absolue, une certitude totale. Je suis impatiente. C'est la certitude totale qui m'amène vers la sincérité. il doit venir un ange. Non, un ange, c'est pas possible. Quelque chose vraiment sincère où les athées, les musulmans, les juifs, les chrétiens sont tous d'accord que c'est une certitude. Dieu, voilà, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Donc si je pense à Dieu, même moi, je peux avoir des doutes. Il faut quelque chose vraiment par unanimité et considéré comme certitude. L'amour. La mort. Ah oui, Voilà. c'était ça hier. Voilà. C'était la seule. Alors, je vais vous expliquer. Comment je réfléchissais. Alors, je suis là dans ma prière. Je suis debout. Ah oui, on doit s'imaginer mort dans toutes les situations. Ah oui, j'ai suivi le cours, c'est bon, c'est bon. Je me T'as souviens. oublié. Oui, j'ai oublié. Il faut la pratiquer. Ah, j'ai un problème avec l'oubli, mais maintenant je me rappelle. Alors, je suis debout. Je veux être sincère dans mes paroles de Fatiha. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, je Vous t'en êtes d'accord? D'accord. Avant de réciter le Fatiha, je dis, j'imagine, je vais mourir après le Fatiha. Ou pendant le Fatiha. Est-ce que c'est possible? Oui. Imagine. Est-ce pas d'imagination, c'est fort possible. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes à cause d'une crise cardiaque. Ils sont jeunes, masha'Allah, rien. Voilà, ils partent dans le Fatiha. Et ça, c'est un privilège. C'est un cadeau divin. Hein. On le souhaite. Pourquoi on a peur des fois de mourir dans cet état-là? C'est la peur de la mort en fait. Alors, je viens maintenant. Retiens ce point, Oui, oui. la peur. Alors, ici, je vais prier. Je dis, je vais mourir dans le Fatiha. Là, il y a l'ange de la mort qui m'attend après Amin. Donc, j'ai quelques minutes avant de mourir. Imagination. Ça commence par imagination. Ça prend combien de temps, cette idée? Une seconde. Une seconde. C'est pour ça que j'ai dit une seconde. Le bonheur, c'est une seconde. C'est un éclair. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas toujours. Je peux imaginer, je peux aussi faire le Fatiha, mais je ne reçois pas vraiment une extase spirituelle. Mais quand même, croyez-moi, si vous faites cet exercice, vous allez être présent dans la lecture de Fatiha. Même si tu es vraiment... Parce que la mort, c'est une certitude. Tu peux mourir. Là, ce qui est après la mort, ça c'est... On peut discuter. Hein? Mais je suis sûr, je peux mourir maintenant. Hein? Là, c'est... Je suis dans l'insouciance totale, dans un péché énorme. Je réfléchis une seconde. Je peux mourir dans cette situation. Dans l'éducation de mes enfants. Il peut parler, non, je ne suis pas d'accord, mon père, tout ça. Et je fais ce que je veux. Hein, ils disent, est-ce que tu veux mourir dans cette situation? Donc, la mort peut te donner une réponse claire. Elle peut régler ce déphasage. Hein? Je suis avec mon mari, tout ça. Moi, je ne veux pas dire la mort avec les frères et les sœurs qui sont... Il y a des filles, des... Je dis, bien sûr, là, chacun m'amène des arguments. Voilà, je dis quoi? Masha'Allah, ils sont plus intelligents. Mais je n'ai pas les arguments parce qu'ils cherchent. Moi, je n'ai pas fait les recherches.
je dis mon frère, pose la question à ta conscience. Au revoir madame, au revoir monsieur. Je le laisse avec sa conscience. Mais maintenant, je peux lui donner encore une bombe nucléaire. Je lui dis quoi? Imagine tu meurs maintenant. Est-ce que tu acceptes de rencontrer Allah Azza wa Jalla avec cette animosité contre ton conjoint? Voilà, c'est fini. C'est vrai ou pas? Là, il va... hein? Il va régler ses vêtements. Il va... oui, oui, alors là, je m'excuse, là, c'est faux, c'est ma faute, là, c'est... Vous voyez? Tout, tu peux le régler avec la mort. Parce que nous, en réalité, nous sommes des croyants. Et là, je découvre, je peux me voir. Ah, wallah, je suis croyant quand même. Parce que j'ai peur. J'ai peur. Il ne faut pas me dire, tu n'as pas peur de ce qui viendra après la mort. Oh, je vais mourir dans cette situation. C'est grave. Hein? Maintenant, je prends l'inclinaison. Même chose. Avant de m'incliner, je dis, je vais mourir dans cette situation. Je vois que vos visages sont changés déjà. Voilà, oui. Hein? On parle de la mort, on change. Change. C'est la certitude de la mort. Je me redresse. Je peux mourir dans cette situation. Donc je dois faire attention. Là, Sami Allahu tu vas liman avoir hamd. des crises d'angoisse. C'est ça. Je viens. Moi, Toi, je- tu parles Mais- des crises d'angoisse, là, tu vas les avoir. Mais bien sûr, au début, c'est dur. Parce que nous sommes noyés dans la dunya. Me détacher de la dunya va m'angoisser quelques peut-être semaines, mais après, je deviens parmi les gens de la vie de l'au-delà. Faustina, il a dit, vous les gens de la dunya. Après, tu vas tu vas passer par une phase d'angoisse, c'est la phase de détachement de la dunya. Après, tu vas passer d'une phase qu'on appelle attendre la mort et espérer la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Après, la mort deviendra pour toi Une libération. et la dunya une prison. Tu vas sortir d'une chambre obscure vers des jardins pleins d'arbres fruitiers, des oiseaux. C'est pas par hasard il a parlé des oiseaux. Hein, peut-être c'est les oiseaux de la... Moi, chaque fois, je comprends quelque chose. Elle parle peut-être des oiseaux de la vie de l'au-delà, du paradis. Parce qu'elle est déjà partie. Wallah. Est-ce que vous voyez? Alors, donnez-moi n'importe quel problème. Je peux le résoudre grâce à la mort. C'est ok. Ok, ça vous trouvez ça comme une solution vraiment pour se comporter bien vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes. J'ai peur que voilà, la mémoire va être saturée. Je vais arrêter et reprendre, Inch'Allah. Il y aura une deuxième partie.